Comment savoir si l'œuvre d'art que l'on vient d'acquérir s'intègre parfaitement chez soi? Pour répondre à cette question, la start-up Harry a développé une application de visualisation en réalité augmentée permettant de projeter virtuellement une œuvre d'art dans son espace personnel avant potentiellement de l'acheter. Donc j'ai le plaisir de recevoir Karen Crèvecoeur. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Merci, enchantée. Vous êtes cofondatrice d'Harry, donc vous allez nous présenter cette innovation. Tout d'abord, comment est-ce que cette idée est venue? Quelle était la genèse du projet? Alors, Harry a été réfléchi en fait pour visualiser simplement tout ce qui est œuvre d'art, tout ce qui est objet, Mhm. tout ce qui est éléments de mode, par exemple. Et aujourd'hui, on parle principalement d'art. L'idée, c'est de proposer un service et une application très très simple pour ce milieu, pour pouvoir en fait promener les œuvres facilement et les mettre en situation. Oui, parce que c'est vrai que vous avez commencé avec d'autres départements que juste l'art. En fait, c'est toute la création qui peut avoir Exactement. besoin de ça. Par exemple, pour la mode, c'est Alors pour la mode, c'est très simple. En fait, ça permet aux jeunes créateurs de ne pas démultiplier leur création physique, puisque bien sûr, tout ce qui est tissu, tout ce qui est matériaux, ça coûte très cher, et de pouvoir les présenter finalement très très simplement en réalité augmentée, et pouvoir déjà avoir une première approche avec leurs futurs clients ou pour la partie design, c'est la même chose. Et pour le monde de l'art, donc ce serait plutôt à destination de qui? Galeristes, artistes quels sont les principaux usages qu'on pourrait Alors, penser? les usages qu'on a déjà, ce sont des artistes et des galéristes, mais en fait, c'est assez simple. Un artiste fait, par exemple, une œuvre d'art, une peinture, il la place sur Harry en 3 clics et il peut l'envoyer à son client très facilement ou son prospect par un message. Donc, en fait, c'est un acte très, très simple pour quelqu'un qui n'est pas technophile, puisqu'en fait, l'idée, c'est vraiment que ça soit quelque chose de donné à tout le monde. Et que la personne qui reçoit, elle, peut faire la même chose, regarder l'œuvre, la positionner. On verra tout à l'heure dans une Oui. démonstration. Et pour les galeristes, du coup, c'est plutôt, on l'imagine plutôt. Alors, pour les galéristes, il y a plusieurs aspects. Ça permet aux galéristes de pouvoir avoir plus d'œuvres que celles qui sont exposées. Ah oui, Donc ça, c'est ça qu'ils sont présentes dans les murs ouais. restreints de la galerie. Donc ça, c'est un vrai plus. Ça permet aussi de pouvoir les emmener et préparer des accrochages en dehors quand ils font des expositions. Donc ça, c'est aussi un plus. Et ça permet aussi d'avoir un lien avec leurs clients assez facilement sur, par exemple, une œuvre a été vendue, mais l'artiste a d'autres tableaux ou d'autres œuvres. Le galériste peut reprendre contact avec le client ou le prospect et lui envoyer les nouvelles œuvres ou les nouvelles créations. Donc c'est vraiment, en fait, ça permet de garder du lien avec... voilà. Oui, il y a vraiment un aspect à la fois pour les professionnels et pour Oui. aussi les individus, parce que du coup là, on va pouvoir voir, mais c'est vrai qu'on peut télécharger l'application, l'avoir sur son portable et Oui. tout simplement essayer de Essayez. se projeter avec cette œuvre d'art chez soi. Est-ce que ça vous dérange de nous montrer? Donc vous avez Non, apporté avec plaisir. cette belle statue qui est à votre droite. Et donc là, vous allez pouvoir nous montrer sur l'application Oui. comment ça marche pour la projeter. Alors en fait, c'est très simple. On l'a choisi dans la galerie. Donc là, j'ai la même statue qu'on a modélisée. On l'ouvre en réalité, pour l'instant, virtuelle. Et puis, on va la poser en réalité augmentée. Je vais la poser juste devant nous. Voilà. Et elle aura... Je vais la mettre dans cette situation. Je pense que c'est bien. Et donc là, c'est la même échelle. C'est la même échelle. Donc ça prendra exactement la même place Exactement. en image Oui. que ce qu'elle prend là, que ce que ça prend là. Exactement. Et on peut tourner autour. Donc là, on a en plateau, bien sûr, on a une petite statue, mais quand on a une œuvre d'art qui est beaucoup plus imposante, on peut vraiment voir toute son entièreté. Ah oui, donc ça veut dire que moi, si je me mets derrière, Oui. D'accord, donc pour l'instant, vous pouvez peut-être mettre un deuxième tableau, parce que et moi, je vais me mettre derrière. On voit. Alors on peut, voilà, et là on va vous voir. Ici, Bah là, si vous me regardez, là. voilà, vous êtes à côté de la statue, et je peux faire une photo. Et vous pouvez faire une photo. Très bien. Donc là, on parle effectivement de statue. On peut aussi mettre une peinture. Oui. Donc c'est pareil, c'est très très simple. Ça, c'est la peinture que vous avez déjà enregistrée. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est un artiste.
avec qui on travaille. Alors, je vais juste prendre quelques instants pour... Et pour la Voilà. modélisation, en fait, ça se passe comment? Parce que donc vous avez, enfin, comment est-ce Alors, que en termes de quand on est un individu, comme moi qui ne s'y connaît pas particulièrement, en technologie, comment est-ce que je peux faire pour que justement cette œuvre d'art soit exactement aux bonnes proportions et la prévisualiser chez moi? cette œuvre d'art, elle sera préparée par le galériste ou Mmh. l'artiste. Alors, nous, en fait, c'est très simple. On a des solutions en fait pour modéliser très facilement une œuvre d'art à partir de plusieurs photos. C'est ce qu'on a fait là. Donc, en fait, soit on accompagne l'artiste pour le faire, si c'est une œuvre d'art de type sculpture. Mmh. Si c'est de type peinture, il peut le faire absolument tout seul. Il fait une photo, il met juste les dimensions de son tableau D'accord, ouais, c'est ça. et automatiquement, elle sera à la bonne dimension. Alors que pour la statue, voilà, il faut être un peu plus accompagné. La statue, on n'a pas un process complètement automatique. Ça reste encore un tout petit peu de l'accompagnement parce qu'on comprend aussi qu'une statue, c'est pas la même complexité à Oui, bien rendre en sûr. 3D. Donc voilà, mais finalement, une fois que le galériste est averti et un petit peu Formé. formé, il n'y a aucun souci, il est autonome. D'accord. Et ça lui prend, je pense, 5 bonnes minutes. OK. Et donc là, donc vous avez pris un tableau Oui, j'ai pris un que tableau. vous avez projeté sur le studio de Miss Part. Exactement, que je vais Donc là, vous le valider. fixez. Voilà, je donc le vous le fixe. validez, vous le fixez. Voilà, Et on a la statue juste à côté. exactement. Et si vous vous mettez entre les deux, vous serez entre les deux. Alors, je ne sais pas si en régie, ils vont accepter que je me mette à côté. Alors là, si vous décalez un tout petit peu, je ne sais pas si c'est possible par rapport à la régie. Voilà, là, vous avez effectivement... Voilà, ouais, voilà. Et, non, parce que ce qui est intéressant, c'est de, pour le coup, avoir plusieurs œuvres d'art, parce que pour se bien se rendre compte si on a envie de savoir si ça va bien avec ce qu'on a chez nous. Exactement. C'est un réel intérêt parce que là, on voit bien que les proportions sont bien sûr respectées. On peut en mettre plusieurs, on peut les changer à loisir et on peut faire photo et vidéo. Ce qui fait qu'on peut projeter, partager aussi voilà, le futur environnement ou la future acquisition. Et vous avez développé aussi d'autres technologies au-delà donc, de cette application. C'est, vous me disiez, SMS, petites cartes, etc. Donc il y a plein de fonctions aussi annexes qui sont liées à la réalité augmentée, qui sont plutôt amusantes. Alors, amusantes et surtout intuitives et qui ont un réel intérêt pour les clients parce que la poser, je garde ou... Non, c'est bon, je pense que... Poser une œuvre, c'est bien, mais pouvoir la transmettre, c'est encore mieux. Donc en fait, on a développé 3 solutions simples. Via juste un SMS, on peut envoyer à un prospect, à un client, à juste quelqu'un à qui on veut annoncer une exposition, l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, elle sera reçue par le SMS et sans application, la personne pourra déjà la découvrir. Mhm. Ensuite, si elle souhaite découvrir la collection entière et pouvoir poser plus précisément, avoir plusieurs œuvres, elle télécharge l'application et là, voilà. La deuxième solution qu'on propose aussi, ce sont des petites cartes en fait avec une technologie RFID NFC. Pourquoi ? Parce que le monde de l'art, c'est joli. Et donc l'idée, c'est d'avoir des choses qui soient très jolies, dans lesquelles on ne voit pas la technologie. Et on peut également transporter les œuvres dans la petite carte. Donc c'est-à-dire que si vous voulez la montrer, il faut la montrer un peu plus haut. Pardon. Et donc là, c'est-à-dire qu'on va poser son téléphone dessus Oui. et recevoir l'image sur son téléphone via la carte. Exactement. En fait, via la carte, ça va faire une petite page qui va permettre de présenter la collection de Fabrice. Parfait, merci beaucoup Karen Crèvecoeur, merci d'avoir présenté votre solution Harry et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché, c'était la dernière émission de la saison et donc je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes. Merci.